Donc bonjour à tous, on va voir la correction de ce premier CCF blanc. Donc le problème initial, en fait, on essaie de remplir une tirelire d'une certaine manière, c'est-à-dire que la première fois on met 1 euro, après on met 2 euros 0,1, après on met aussi 3,02 € et ainsi de suite, 4 euros, 3. Donc là, il y a 4 et là, il y a 4 moins 1 à chaque fois. Donc voilà, chaque jour, je rajoute à la somme déposée 1,01. Donc le 8e jour, on va déposer évidemment, parce que là, il y a le 8, c'est un jour 8, et là, 8 moins 1, ça fait 7. Donc après, le contenu total après le 8e jour, ça va être la somme de toutes ces valeurs-là, ce qui va donner 36,28. Alors l'idée c'est que quand ça arrive à 1500 en somme, on doit casser cette tirelire. Bien sûr de l'objectif, l'objectif c'est de déterminer le contenu de la tirelire lorsque je la casse. Exactement. Ainsi que le jour de la semaine qui correspond lundi, mardi, etc. Alors partie A, qui est censée être une partie sur table, on n'a pas le droit à utiliser l'ordinateur. Donc on va compléter une fonction, ce qu'on appelle une fonction récursive, pour pouvoir calculer en fait la valeur à mettre un jour n. Donc ici la fonction s'appelle dépôt, va s'appeler dépôt. Elle a un argument n, on doit établir le type. Après il faut envoyer le résultat. Donc il y a le début, donc là il y a une tabulation normalement. Donc il faut trouver la condition à chaque fois pour exécuter ce retourne est là. Donc sachant que la fonction récursive c'est une fonction qui va s'appeler elle-même, et c'est ça en fait l'interne. Donc quand on va rentrer ici, à un moment donné, l'une des deux conditions va appeler la fonction elle-même. Donc on va voir que ce type de fonction peut être remplacé tout à fait par une boucle. Donc j'ai copié l'algorithme, enfin la fonction pour pouvoir la modifier sur un éditeur. Donc cette fonction, elle prend un argument, c'est-à-dire en entrée un jour, donc c'est forcément un entier. Le type du résultat, puisqu'elle fait la somme à chaque fois de 1,01, donc elle va renvoyer un réel. Alors, il y a un cas particulier, c'est-à-dire si on est le premier jour, c'est n égale à 1, donc là, elle ne doit pas rentrer dans la fonction, elle doit tout simplement retourner la valeur 1. Sinon, c'est n est différent de 1, donc c'est là où c'est un petit peu difficile, donc on va rappeler la fonction dépôt, et donc on va essayer de augmenter cette valeur retournée, c'est-à-dire que on va rappeler dépôt, renvoyer dépôt avec un n moins 1, une incrémentation, et on va rajouter à chaque fois 1, 0, 1. Là on est en algo, donc on peut mettre 0,1. Donc à chaque fois, si n est différent de 1, il va lui l'incrémenter, enfin lui enlever, soustraire à 1, et il va appeler la même fonction. Donc la fonction là, elle n'aura pas toujours le même n. Donc faites attention, en fait, il retourne, mais il retourne, bien sûr, la valeur qui va être en argument, c'est toujours une valeur entière. Hein, c'est un entier naturel. Voilà, tout simplement ça le programme. Donc maintenant, on va essayer de le tester sur PHP. Alors, même si c'est pas demandé, mais bon, on va le tester pour voir si il fonctionne ou non. Donc je vais mettre tout ça en PHP, et donc ça je vais le mettre en commentaire jusque là. Donc cette fonction je vais la mettre en commentaire, et là je vais créer la fonction PHP. Donc là je vais monter un peu,
Donc une fonction PHP, j'ai fonction dépôt, et donc là, je vais créer n. Donc là, j'ouvre les accolades. Alors, bon, si $n est égal à 1, alors dans ce cas-là, je retourne 1. Sinon, je vais retourner dépôt, donc en enlevant un n 1 plus 1.0. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Après, je vais appeler la fonction dépôt. Et là, je vais tester par exemple 4e jour. Donc finir l'instruction par point virgule et on ferme le script PHP. Donc là, je vais aller voir au niveau de l'exécution dépôt.php, donc 4.03. Alors je peux tester une autre valeur. Ben, on a dit si je fais 5, ça doit être 5.05. J'enregistre et là voilà, donc ça fonctionne. On peut tester même pour 1 pour voir. Voilà, donc ça fonctionne. Donc dans la suite, on va essayer autrement, c'est-à-dire au lieu de faire une fonction récursive, on va faire une fonction plutôt une fonction avec une boucle. Donc là j'ai mis en commentaire le premier appel de fonction. Donc là je vais écrire une autre fonction, je vais l'appeler dépôt B par exemple, comme boucle. Et donc j'utilise le même type de variable, $n. Alors donc là on a dit la somme initialisée à 1 et après tout simplement je vais mettre une boucle for. Non, je me suis trompé là, c'est for each. On a bien dit. On peut utiliser while aussi, mais bon, for me paraît plus simple puisqu'on a on connaît le nombre de boucles qu'on doit faire. Donc i par contre elle va partir de 1 puisque n il sera déjà 1 jusqu'à n-1. C'est pas la peine d'aller plus loin, c'est suffisant de faire les calculs qu'on demande. Donc $s égale, elle va être égale à $s plus la somme de 1, 0, 1. Et tout simplement, on demande que cette fonction return s enregistré. Donc là, on va voir au niveau de l'exécution. Donc là, je vais tester pour 1 pour voir déjà si c'est bon. Il y a une petite erreur. Donc petite erreur, je crois que oui, c'est return. Là ici, les return n'est pas bien écrite. CTRL S pour mémoriser et la CTRL R. Et voilà. Donc je vais tester pour par exemple 5. Donc ça doit donner 5,04. CTRL S ici, CTRL R et voilà, ça marche. Donc ça c'est une fonction équivalente à dépôt, mais on voit quand même que dépôt fonction récursive, il y a beaucoup moins de lignes de code que avec la boucle. Voilà, il y a aussi possibilité, je crois qu'il y a une troisième solution, puisque c'est un nombre qu'on peut entre parenthèses fabriquer. Voilà.
Donc après vient la question 2 qui est aussi une question à faire sur table, c'est-à-dire sans avoir accès à la machine. Donc la question 2, elle nous demande d'écrire une fonction en fait qui est capable de trouver le jour selon n. Donc la première idée qui vient à l'esprit, c'est créer une liste. On va stocker le nombre des jours. Donc on va dire de 1 à 7, le problème il va pas se poser. Par contre, si on dépasse 7, ben, il faut trouver une méthode pour revenir à lundi. Donc la fonction, elle va prendre en entrée, elle va prendre un entier. Hein. On va l'appeler n toujours. Et elle va retourner type de résultat. Elle va retourner une chaîne de caractères. Ça va être les jours. Hein. Chaîne de caractères, ça peut être lundi, mardi, etc. Donc, là je suis pas en PHP bien sûr, je suis en pseudo-langage. Donc, on aura besoin d'une variable locale. Donc cette variable locale, ça va être L. L, ça va être de type liste pour le pseudo-langage. Donc au début, on va dire que la liste L, elle va accepter comme valeur donc lundi bien sûr mardi et dimanche. Donc maintenant on va donc là on va s'occuper de n puisque on veut qu'à chaque fois il dépasse 7 il revient à 1. Donc n, on va lui affecter la valeur. On peut lui affecter la valeur. On l'avait ici juste pour ça, voilà. Donc n, je lui affecte la valeur puisque je pars ici de 0 sur la liste. Donc à chaque fois il faut que je soustrais 1 à n. Avant, donc là je mets en parenthèse, avant le mettre en modulo 7. Donc si par exemple il est à 7, donc ça va être 7 moins 1, 6. Et donc 6 modulo 7 c'est 6. Et donc ça va tomber sur samedi par exemple. Puisque là il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc si je le mets à 8, donc il faut qu'il tombe sur lundi. Donc 8 moins 1. 8 moins 1 ça fait 7. Et 7 modulo 7 c'est 0. Et donc ça tombe sur lundi. Voilà. Et donc après je retourne la valeur liste avec la clé n. Voilà, et là je ferme ma fonction. Donc là je marque bien sûr la fin de la fonction. Alors maintenant on va mettre tout ça en commentaire et après on va le mettre en PHP et tester
si le programme, la fonction fonctionne ou non. Alors, donc fonction jour, donc $n. Donc on a dit que d'abord on crée une liste donc cette liste, je vais reprendre la liste du pseudo-langage, donc ça va être exactement la même. Point virgule. Après, on a dit que n prend la valeur, d'abord, je soustrais n1 parce que la liste, il y a une part de 0, point de décalage, et modulo pour revenir à chaque fois à des nombres entre 1 et 7. Et donc là, cette fonction, elle va retourner la liste avec l'indice ou la clé n. Alors pour appeler la fonction, on met echo jour. Et là, je vais mettre par exemple 4. Donc 4, c'est lundi, mardi, mercredi, donc c'est jeudi. Alors on va sur et là c'est jeudi. Donc là si je mets 8, on a dit c'est lundi. Donc ça donne lundi. Si je mets 1, donc c'est lundi aussi. Donc je teste les cas un petit peu particuliers. Donc après dans la question 3, il demande le rôle de l'algorithme suivant, c'est-à-dire en variable il y a k, un entier, s et m c'est derrière. Donc en général on sait que quand on affecte à s S même plus une valeur, c'est qu'on est en train de sommer ou faire la somme ou stocker des valeurs. Donc là, ça va stocker les valeurs des jours, des dépôts de 1 à 7, et puis ça va diviser par 7 et renvoyer le reste. Donc c'était une question du CCF, mais honnêtement, je ne vois pas l'intérêt dans le sujet. À moins que trouver une moyenne dépôts par jour, peut-être sur une semaine, ça peut être ça. Après, la question suivante, c'est écrire une fonction contenu n qui a un entier n supérieur ou égal à 1, renvoie la somme totale en euros contenue dans la tirelire à le nème jour. Par exemple, si on a le premier jour, deuxième jour, troisième jour, ça donne 6,3. Donc cette fonction, on va l'appeler contenu. En argument, on va prendre n. Donc, je vais la faire d'une manière récursive dans un premier temps, et après, deuxième solution, on peut la faire avec une boucle. Donc, on dit, bon, si on contrôle n, si n est supérieur à 0, alors retourne, donc il va retourner la fonction elle-même, c'est-à-dire il va faire appel à contenu, mais il y aura toujours un compteur qui va descendre, c'est-à-dire que je dois enlever n-1 et rajouter le dépôt des jours. D'accord. Voilà. Donc là, normalement, elle fera l'affaire. Alors l'autre façon de faire, fonction, c'est-à-dire là avec les boucles, fonction contenu. Donc on va utiliser la somme sur une boucle. Donc
d'abord il nous faudra une variable de stockage que je mets à 0 dans un premier temps. Et après, je peux utiliser cette fois while ou tant que, donc n il est supérieur à 0, parce que je vais le décrémenter à chaque fois. Donc tant que inférieur à 0, donc s va prendre la valeur avant plus le dépôt. Et n prend n moins 1. Voilà. Donc ça c'est ces deux fonctions. Là je vais l'appeler contenu avec boucle pour ne pas confondre. Ces deux fonctions sont équivalentes en fait. Alors ça c'est en pseudo-langage. Je vais quand même faire les implémenter en PHP et regarder des résultats. Donc là, fonction contenu prend $n. D'ailleurs là ici, je n'étais pas obligé d'utiliser $n, hein. Bon, c'est pas grave. En pseudo-langage, j'utilise que n. Je m'excuse. Après, donc si if $n est supérieur à 0, donc il va retourner on a dit, la fonction, pas dépôt, mais contenu, avec le compteur moins 1, et je rajoute dépôt de n. Donc, normalement, contenu 3, on l'a déjà calculé dans l'exemple. Donc, si j'affiche contenu 3, donc contenu 3, ça doit être 6,03 Donc là, si je fais un CTRL S, et après dépôt, donc 6,03, donc si je fais 5, pour calculer la somme, .1. Voilà, etc., etc. Donc après, si je veux faire avec la fonction somme, on a utilisé while. Donc là, je vais mettre pareil, fonction contenu b, qui va prendre n. Donc la somme s, c'est-à-dire la variable de stockage, ça va être à 0. Et donc là, il y a while. Donc while, on a dit n est supérieur à 0, parce que n, il va commencer à une valeur positive et il va descendre. Il ne doit pas atteindre la valeur négative, bien sûr. 0. Et donc, la variable s peut prendre la variable toujours s plus dépôt $n, point virgule, et après, n'oubliez pas
décrémenter n. Donc ça c'est $n moins moins, c'est équivalent à $n égale $n moins 1. Même ici, je peux mettre plus égal, ici, ça fonctionne pareil, donc là je peux remplacer par plus égal, c'est pas une obligation, mais bon, c'est... Et donc là, on doit retourner S. Donc là, je vais aller rafraîchir. Puisque j'ai pas encore demandé, donc je vais mettre echo contenu B. On a dit 3, donc ça doit donner 6,03, je crois. Un truc comme ça. Là. Voilà, 6,3. Donc ça, je change ici. Pour 5. Voilà, 15,1. Donc on arrive à cette dernière question. Écrire un algorithme affichant le contenu de la tirelire lorsque je la casserai, ainsi que le jour de la semaine correspondant. Donc cet algorithme devra faire appel à des fonctions qu'on avait créées, dépôt, jour et contenu. Et on a dit qu'on la cassera quand elle va s'approcher ou va dépasser 1500. Donc l'intérêt c'est de calculer en fait le nombre de jours. Et après, à l'aide de fonction jour, on peut afficher le jour en chaîne de caractères. D'abord l'algorithme. L'algorithme en fait qui va utiliser fonction. Donc là il y a début. N. Donc il y a une variable n qui va être initialisée le premier jour. Donc n on prend la valeur pour rester fidèle un petit peu à la notation. On prend la valeur 0. Et donc on dit tant que contenu qui est en train de calculer la somme, contenu de n, donc inférieur ou égal à 1500, faire donc n prend la valeur n plus 1. Donc on va compter le nombre de jours avant le remplissage total. Donc là il y a fin un temps. Voilà, pour respecter un petit peu, ici on peut mettre un T majuscule, un Q majuscule, et un F majuscule. Après, une fois tout ça c'est fini, il doit afficher, alors qu'est-ce qu'il doit afficher? Un message de type je casserai la tirelire le jour n ou un jour. Donc là on va faire la concaténation. Donc on peut utiliser plus, hein, dans plus au point, moi j'accepte les deux, c'est pas un problème. Donc n plus concaténation et son contenu sera, donc là encore une concaténation, contenu n plus par exemple euro comme ça.
Donc là, c'est très simple. En fait, on utilise contenu pour contrôler la somme stockée. Et une fois elle va dépasser 1500, ben on arrête et après on prend le nombre du jour et enfin on l'affiche à l'aide de la fonction jour. Alors ça, on va le mettre en commentaire et on fait un petit test. PHP. Donc on crée $n égale à 0, on initialise à 0, puis on va faire une while. Donc while, on a dit contenu, c'est la condition, est inférieur ou égal à 1500. Donc là, j'incrémente n. Et après, donc je vais mettre un echo, utiliser un echo. Donc là, je vais prendre ça pour ne pas tout réécrire. Alors là, les plus, c'est des points. En PHP, avoir la concaténation. Donc là, il suffit de rajouter $. Les fonctions restent les mêmes. Point, et voilà, donc je contrôle. Donc on corrige une petite erreur là, parce que j'ai oublié l'argument, le contenu n. Je contrôle S. Donc là, on va voir le résultat. Donc quand je fais dépôt, voilà, je casserai la tirelire, ce sera un samedi. Son contenu sera 1554, puisque la dernière somme, ça va être très importante, et donc elle fait qu'on va dépasser 1550. Donc voilà. Donc voilà pour ce CCF. J'espère que ça va vous aider pour s'entraîner. Et je vous dis au revoir et à la prochaine fois.